Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100. Alors, au sommaire de notre émission, on essaye la 4e génération de la Kia Rio et ensuite on part à Las Vegas essayer la Ducati 1200S, la Monster, sur les routes de Red Rock Canyon. Et puis évidemment, on aura notre petit buzznet. Allez, c'est parti! Nous voici donc devant la Kia Rio dans sa 4e génération. On retrouve la fameuse calandre Tiger Nose, comme il l'appelle. Alors au niveau des proportions, elle est un petit peu plus longue et un petit peu plus large, ce qui nous donne un volume de coffre de 325 litres et ce qui est bien au-dessus de ses concurrentes directes, on va dire comme la Peugeot 208 ou la Renault Clio. Allez, on part l'essayer. Sérieuse et statutaire, la Kia Rio 4 arrive en 2017 sur le marché français, portée par de grandes ambitions. Par rapport à sa devancière, elle hausse fortement le niveau au point de pouvoir rivaliser sans complexe avec les références de son segment. La Rio est l'une des autos les plus importantes du constructeur coréen Kia. Toujours fabriquée en Corée, elle repose sur une toute nouvelle plateforme et bien sûr, en vue de conquérir le marché européen. Alors, ici, pas de fun, hein. On n'est pas dans le contexte d'une Citroën C3 ou C4 Cactus par exemple. Non, on vise le sobre et vous l'aurez compris, évidemment, c'est destiné au marché européen et surtout pour les adeptes de voitures allemandes. Mais en même temps, c'est pas si mal réussi et ce n'est pas sans nous déplaire. L'habitabilité et l'espace sont les points forts de cette Rio, qui a aussi fait un bond en avant sur la qualité des assemblages et des matériaux. Nous sentons toujours cette influence germanique dans les esprits des concepteurs de la marque qui, on le rappelle, possèdent 3 bureaux principaux, en Californie, en Corée du Sud et en Allemagne. Et oui, rien n'est dû au hasard. Allez, on se fait une petite pause, on part à Las Vegas sur les routes sinueuses de Red Rock Canyon essayer la Ducati 1200S, la Monster. Fantastique moto, super agréable à piloter, regardez. Down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Alors quoi de mieux que ce magnifique décor de Red Rock pour vous présenter cette Ducati Monster 1200S. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le best-seller de la marque italienne qui a démarré à l'époque avec la Mostro. Aujourd'hui donc la 1200S, elle est équipée d'un moteur Testastretta, c'est assez dur à dire, donc bicylindre en L à refroidissement liquide qui a été équipé à l'époque sur la 1198. Cette Ducati Monster est bourrée d'électronique. Alors déjà on a 3 modes de conduite, il suffit juste d'actionner le petit commodo qui est là et on a donc le mode urban, le mode touring et le mode sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode sport, c'est là où vous récupérez les fameux 145 chevaux de cette Ducati Monster 1200S. Côté équipement, là aussi, on n'est pas en reste. Suspension Öhlins, étrier Brembo, jantes aluminium forgé, la totale. Bon allez, on va aller essayer cette Ducati Monster sur les routes un peu sinueuses là de Red Rock, ça va être bien sympa. Une chose aussi à savoir en plus, c'est que le siège est réglable en hauteur jusqu'à 810 mm, mais aussi en position basse jusqu'à 785 mm, ce qui rend cette Ducati beaucoup plus accessible au grand nombre. Allez, on y va. Légendaire best-seller de la marque italienne, la Monster se renouvelle en efficacité au travers d'une évolution incontournable. Pur extrait de son ADN sensationnel, la nouvelle Ducati Monster 1200S mêle à nouveau agilité et puissance au service d'un style unique. Au sommet de la gamme Monster, la 1200S attend les amateurs de sensations fortes. Plus puissante de 10 chevaux que la 1200 standard, la Ducati Monster S 1200 est propulsée par le nouveau bicylindre en L à refroidissement liquide Testastretta à double allumage, apparu la première fois sur l'hypersportive 1198. Mais il a été adouci afin d'offrir un couple accru à bas et moyen régime. Depuis qu'elle a adopté un accélérateur électronique de type ride-by-wire, la Monster 1200S bénéficie d'un arsenal d'aides électroniques incluses dans le Ducati Safety Pack. La Monster dispose d'un anti-patinage Ducati Traction Control, paramétrable sur 8 niveaux et d'un système ABS ajustable sur 3 crans. Tous ces réglages sont regroupés dans une seule commande située sur le commodo gauche.
Bon, cette Monster n'est pas vraiment à l'aise en ville dans la circulation, il cogne en dessous des 3000 tours minute, comme pour manifester son mécontentement. Le Twin Desmo n'aime pas se traîner. Son truc, c'est s'envoyer en l'air à haut régime pour atteindre des vitesses stratosphériques. Le Testa Stretta est puissant, coupleux et appuyé par une centrale électronique évoluée. En fait, la Monster 1200S est le compromis idéal entre un roadster et une sportive. La machine parfaite pour attaquer les routes secondaires, le sourire aux lèvres, en toute confiance. Parfait donc pour notre balade sur les routes sinueuses en direction de Red Rock. Enfin, puisqu'il faut bien parler des choses qui fâchent, comptez dans les 2 500 000 francs pour ce fabuleux jouet. De retour au volant de cette Kia Rio dans sa 4e génération. Alors au volant, parlons-en, on est bien installé, on a une bonne position de conduite, c'est un peu ferme, mais justement c'est là-dessus qu'ont bossé les ingénieurs de Kia, c'est sur les suspensions. Alors sur nos routes un peu abîmées, eh bien on n'a pas de sous-virage, on n'a pas l'arrière qui chasse, et c'est très agréable et c'est surtout très rassurant. C'est d'ailleurs là que l'on se rend compte des efforts réalisés par Kia pour que ces voitures soient au niveau des européennes. Contrat presque totalement rempli, c'est juste du côté du poids qui se trouve légèrement plus élevé que ses concurrentes avec un peu moins de 1 tonne 2. Allez, c'est l'heure de notre BuzzNet. Alors aujourd'hui, plusieurs petites vidéos, mais dont une qui a retenu notre attention, c'est celle d'un homme qui vend son Vitara. Mais alors lui, quand il fait de la vente, il ne le fait pas qu'à moitié. Il a fait toute une mise en scène pour sa voiture et on trouve ça sympa. Et le mec, il a eu énormément de vues. Allez, on regarde. On vous avait déjà parlé de nos deux amis Fred Johet et Julien Piguet, engagés en championnat GT4 au volant de la BMW M4 avec le Team France. Le week-end dernier, Fred et Julien ont pu rentrer des points à Pau. Deuxième rendez-vous de ce championnat FFSA GT4. Après un crash en qualif, ils ont pu tout de même prendre le départ de la première course mais en 16e position sur la grille, sur 31 voitures engagées quand même. Ils ont su être réguliers, faire preuve de patience sur le circuit très compliqué de Pau. Stratégie payante puisqu'ils ont pu bénéficier des erreurs des autres pilotes et ont pu finir à la 8e place. Pas de deuxième course le dimanche dû à des ennuis techniques. Allez, on leur souhaite que du bon pour le prochain week-end de course qui se déroulera à Dijon les 1er et 2 juillet prochains. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go
Alors pour terminer avec cette Cario, nous disposons de la version 1,2 litre GLS avec un bloc moteur donc, qui développe 87 chevaux, une boîte manuelle à 5 rapports et le tout pour 2 190 000 francs. Ah non, excusez-moi, petite erreur, il y a la prime à la voiture propre qui vous aide et là ça descend le prix du véhicule à 1 790 000. Alors sachez qu'il y a 3 versions qui sont commercialisées en Polynésie et la plus haute c'est le moteur 1,4 litre en boîte automatique, pareil, finition GLS avec toutes les options qu'on peut espérer dans une voiture, le minimum d'options aujourd'hui d'ailleurs, hein, le Bluetooth, les commandes au volant, le téléphone, multimédia, on a la prise USB, la prise auxiliaire, on a une climatisation simple. Le dessin de la planche de bord est du même goût que le style extérieur, c'est-à-dire sérieux et sans grande fantaisie. L'agencement et l'ergonomie sont bien pensés, couplés aux commandes peu nombreuses mais faciles d'accès et assez complètes pour la gamme. Notre émission se termine, je vous souhaite une bonne fin de week-end, on se retrouve dimanche prochain à la même heure, 17h15, toujours sur TNTV, on sera en compagnie de Miss Dragon, et oui, et on essaiera la Mini Countryman. Allez, soyez prudents sur la route et à dimanche prochain, bye.